Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une vidéo analyse technique sur ce Bitcoin. Et oui, rebond possible. Je vais vous montrer différentes choses qui me font penser ça. Même si je pense qu'on peut quand même descendre plus bas. Mais voilà, on peut avoir un rebond. On a quand même eu une semaine bien chargée avec un gros marteau. On va aller voir tout ce qui peut nous faire penser à un rebond. Donc sur graphiquement et aussi donc sur Twitter et du côté des liquidations, etc. Enfin bref, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end, vous avez commencé bien votre semaine, et puis nous, on est directement parti pour cette petite analyse technique. On va direct commencer ici par cette charte. Donc avec une semaine bien chargée, on a eu en fait un pic de volume. Donc actuellement, on est sur Bybit. On a eu vraiment un énorme pic de volume. Bon, après, le Bybit, c'est un exchange qui s'est quand même développé avec le fil du temps. Mais si on passe sur Binance, ici, on voit bien que le pic de volume était largement supérieur depuis, en fait, jusque la dernière spike qu'on a eu et la dernière bougie en weekly qu'on a eu là, un énorme marteau. Donc, ce qui est plutôt rassurant, c'est que, en fait, ça a été vachement défendu et il y a des gens qui ont vachement, en fait, racheté ce bottom. De plus, on a réussi à avoir une clôture, en fait, au-dessus de ces anciens bottoms. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant avec une belle chasse au stop. Ici, on a eu une belle petite chasse au stop. Donc juste en regardant la charte comme ça, on peut largement se dire, ok, ça a bien été défendu. Il y a possibilité que en fait, ça se retourne à partir d'ici. Et ça fait plutôt plaisir à voir en fait. Passons directement sur Twitter. Donc plusieurs scénarios ici que je voulais vous montrer, plusieurs choses assez intéressantes à vous montrer. Donc ouais, on en a un petit peu. Alors on va descendre jusque ici. Déjà, on avait ici donc avec le SP500, donc possible fractal. Donc ici, c'était de 2000 à 2008. On a eu en fait une première descente, un pump, deuxième descente, on passe sous les anciens bottoms et ensuite ça pump. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau des Fibos, en fait ça se tient. On est venu chercher la zone des 100 à 113 et ensuite on est venu chercher la zone des 123. Possible flat. Donc je trouvais ça assez intéressant avec un RSI qui descend, même chose ici. Possible petite divergence ici qui pourrait avoir lieu entre le SP500, petite fractale entre le SP500 et le Bitcoin. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Ensuite ici, petite fractale aussi avec l'Ether. Donc premier pump. Ensuite petite descente. L'espèce de top en U. Ensuite on descend en rouge et après gros pump qui pourrait suivre, qui pourrait nous monter un Ether à 28 000. Franchement, ça me choquerait pas du tout. C'est pas ça que je voulais faire. Mais ça me choquerait pas du tout qu'un Ether, on le voie un jour à plus de 20 000. Franchement, je serais complètement à l'aise avec ça. Ensuite ici, de nouveau la petite fractale que je vous ai montré avant, mais un petit peu plus visuelle ici. Donc on a le SP500 en monthly. Donc avec cette gros range, on a fait une sortie vers le haut, une sortie vers le bas. Même chose ici, sortie vers le haut, sortie vers le bas. Et ensuite gros pump. Et je suis assez d'accord avec ça. C'est vraiment quelque chose qui me choquerait pas que ça arrive, mais vraiment pas du tout. Et ça pourrait largement repartir et voir un Bitcoin encore une fois à 200 000, 500 000, voire 1 million. Ça me choque pas du tout. Ici, on a de nouveau, donc je parlais d'une flat, on a notre fameuse flat. Donc ici, on est descendu en A, B, C pour ensuite remonter en A, B, C pour nous former une grande A, B et ensuite C, descendre en 1, 2, 3, 4, 5, nous faire un nouveau plus bas, on vient chercher les stops et ensuite explosion. C'est plus ou moins ce qu'on a sur ce fameux Bitcoin. On va pas se mentir, on a ici notre A, B, C, 1, 2, là vous décomptez comme vous voulez, mais j'aurais fait une 1, 2, 3, 4 et 5, voire une 2, 3, 4, 5, bref, il peut encore avoir une bougie plus bas clairement, mais voilà, ici on serait potentiellement dans ce scénario, et en fait après une flat en extension, on pourrait en fait largement pumper, donc vraiment ce qu'on a eu ici. Là, on a de nouveau cette petite fractale. Ici, il nous montre ce qu'on pourrait largement avoir comme scénario sur ce fameux BTC. Ici, je trouvais ça assez intéressant. Donc ici, on a la charte de l'or. Et en fait, on est arrivé vers un nouveau top. Et il a comparé ça en fait au Bitcoin. Et du coup, en fait, la dernière fois, on avait cette trendline cassure. Donc, on a formé du top. Ensuite, l'or se pète la gueule. Et du coup, si l'or se pète la gueule, peut-être les gens vont investir dans l'or numérique. À voir, on n'en sait rien. On a aussi ici petite charte avec le Fear and Greed Index. Donc à chaque fois qu'on est descendu vers la zone, le score des 10, vous voyez, on était donc là à 9, là à 11, là à 10, et là on est de nouveau à 10, à 29 000. Donc est-ce que ça serait pas une bonne zone d'achat pour ce BTC? Je pense que c'est une bonne zone d'achat. Encore une fois, c'est seulement mon avis, mais je pense que ça vaut la peine de potentiellement rajouter, pourquoi pas des 2-3 petites billes par-ci par-là, parce qu'en fait, on est sur un potentiel bottom. Même si ça descend un petit peu plus bas, on est plus proche d'un bottom que d'un top. Ça, c'est clair et net. Et ensuite ici, petite fractale, je trouvais ça assez intéressant. Donc ça, c'était le crack du coronavirus. Donc avec une jolie petite trendline, la petite sortie ici, on réintègre. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un deuxième plus bas. Je suis totalement d'accord avec lui. Et ensuite, remonter tranquillement, passer tout l'été à latéraliser, etc. Et ensuite, pourquoi pas, repartir plus fortement.
On a ici du côté donc de l'order book, donc sur FTX, il n'y a pas grand chose. Je trouvais ça assez intéressant sur Binance. Voilà, ça commence à charger sérieusement ici dans les plus bas. Il y a pas mal de gens qui commencent à charger juste sous ce bottom, donc assez intéressant ici à le notifier. Mais voilà, ça a bien été chargé en tout cas sur Binance. Sur les futurs, un petit peu moins, mais sur les futurs, voilà, on essaye de quand même recharger. Ouais, voilà, ça veut recharger. Hein. Il y a, je ne sais pas combien de bitcoins ici, mais voilà, ce qu'il faut vous dire là, il y en a 700, 500, 900, 700. Donc ouais, il y en a qui sont placés et il y a clairement des gens qui essayent de racheter ce petit dip. Du côté des liquidations, on en a clairement au sud, donc ça c'est vraiment quelque chose à noter. Est-ce qu'on ne viendra pas chercher toutes ces liquidations? Pourquoi pas faire un dip jusque vers la zone des 24 000 pour ensuite repartir? Mais c'est vrai que en général, quand on voit ici, il n'y a vraiment pas beaucoup de liquidations. En général, quand il y a vraiment un pic de liquidation, bah, en fait, toutes ces petites liquidations ici deviennent toutes petites. Mais voilà, là pour moi, il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc pas beaucoup de gens qui sont long ou en short sur ces, pas beaucoup de gens, mais pas de whale qui tentent des trucs de ouf. Du côté ici de l'Open Interest, donc l'Open Interest qui a quand même chuté, on était venu chercher un nouveau plus haut, il a chuté, donc ça c'est déjà plutôt pas mal. Je voudrais bien qu'il chute encore un petit peu. S'il chute encore un petit peu, bah, on pourrait peut-être se dire, allez, que ça continue à descendre cette petite Open Interest, qu'on liquide encore plus de longues, ça c'est à voir. Ici on a les funding, donc ça c'est les frais qui sont payés entre les longues et les shorts qui sont plus ou moins dans le neutre, donc ça veut dire qu'on a autant de shorts que de longues. Ici on avait plus de shorts. Et du coup, on a l'Open Interest qui essaie, à mon avis, de remonter. Donc, est-ce que, en fait, ici, il n'y a pas forcément des gens qui vont encore long? On ne viendra pas les rects avant de vouloir vraiment repartir au nord. Parlons un petit peu plus de cette fameuse charte donc du BTC. Moi, j'avais mis ici une petite trade qui est largement possible à faire. Encore une fois, c'est encore assez risqué parce que je me dis qu'on peut largement faire un petit tour ici en dessous. Donc ça, c'est un potentiel trade que je vais tenter de le faire. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'en pense ici de ce fameux bottom. Ce qui est assez intéressant, c'est que déjà ici, on peut noter qu'il y a des petites liquidités qui sont placées là-haut. On a fait toujours des plus bas, toujours plus bas. Donc là, c'est clair et net qu'il y a des stops et de la liquidité qui est placée. On a réussi en fait à faire une clôture au-dessus de celui-là. Donc ici, on peut s'imaginer, ok, tendance haussière ici qui s'est formée, plutôt cool avec l'inversion de structure qu'il y a eu là. On est venu chercher la zone de POI qui était là. Donc maintenant, on pourrait se dire, ok, il y a moyen que ça pump encore un petit peu. Et je suis assez d'accord avec ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a de la liquidité qui s'est placée ici en fait sous ces bottoms. On est venu la chercher. Donc ça, on va pouvoir dégager. Par contre, maintenant, ce qu'on a eu, c'est on a fait deux equal low. Donc ici, on a fait deux bottoms sur les mêmes niveaux. Ça veut dire que tout simplement, la liquidité s'est formée en dessous. Ici, on a une poche de liquidité qui s'est formée. De plus, on n'est pas venu chercher la zone de POI qui se retrouve juste plus bas. Et à mon avis, ça peut être une belle zone en fait de rebond ici pour le BTC pour ensuite repartir vers le nord. Encore une fois, c'est seulement de la spéculation. Si vraiment on repart à partir de là, qu'est-ce qui va nous former? Ça va nous former une belle poche de liquidité là en dessous. Et on peut être sûr et certain que même si ça rebondit, qu'on va faire un nouveau plus haut, à un moment on va craquer, venir chercher la liquidité qui se retrouve là pour ensuite repartir. Ça c'est vraiment mon scénario, mon main scénario, ce serait hop, on vient là, on pourra pas faire une petite mèche en dessous, on prenne les stop loss là, ensuite on repump, on vient chercher ça, donc jusque là, ensuite on repiège tout le monde, on vient chercher donc sous ces bottoms et ensuite on repart pour de vrai pour vraiment chercher un nouveau plus haut. Ce qui vraiment me fait penser qu'on est sur un potentiel bottom, c'est vraiment le volume et en fait la bougie en weekly. La bougie en weekly, c'est pas une bougie de n'importe quoi, c'est vraiment une grosse bougie. Et vous voyez ici la mèche qu'on a, on a une plus grosse mèche comparée à la bougie. Donc ici on a vraiment un marteau, un petit peu comme ce qu'on avait eu là. Ici on la voit bien, hein, la petite bougie, petit corps de bougie avec une énorme mèche, en plus ou moins un petit peu ce qu'on a eu là. Et ça, c'est vraiment signe potentiel d'un bottom. Et ça, je trouve ça super intéressant. Donc là, on descend un petit peu, mais ça ne m'étonnerait pas qu'en fait, cette semaine se finisse dans le vert. Et du coup, si ça se finit dans le vert, ça veut dire que ça va se finir au moins plus haut ici que la zone des 31 300. Qui sont pour moi en fait le top de la semaine qui est ici. Ensuite ça va directement dégoupiller. Mais voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'en fin de semaine, on soit au-dessus de ces niveaux et qu'on finisse en fait une semaine dans le vert. Ça fait quand même 7 semaines qu'on passe dans le rouge et ça c'est vraiment très très rare pour le coup. Donc voilà un petit peu, il y a toujours moyen qu'on descende plus bas, mais c'est vrai qu'avec les volumes qu'on a eu, ça a été bien racheté. Je trouvais ça plutôt assez intéressant. Après, est-ce que ce serait pas un petit piège où maintenant on latéralise au-dessus de cette petite mèche et du coup maintenant on va vraiment paniquer, faire capituler tout le monde. On fait une grosse clôture, je sais pas, une clôture à 25 000. Là, je peux être sûr qu'il y a des gens qui vont paniquer. Il y a tout le monde qui va vendre. On passe, je sais pas moi, une semaine, un week-end ici en bas et ensuite hop, et ça repart et ça pourrait repartir très très fort. Et du coup, voilà, ça c'est vraiment le scénario possible pour ce fameux Bitcoin. On a celui-là aussi, donc on était venu chercher ma target ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la zone des 26 000 qui était aussi la target du canal.
Donc on avait eu la cassure du canal, on était venu parfaitement toucher ma target. Donc est-ce que ça suffira pour qu'on reparte? C'est vraiment, voilà, c'est vraiment la question que je suis en train de me poser pour le coup. Mais pour le moment, voilà, il y a un petit peu d'espoir dans l'air, clairement. Et voilà, on peut largement encore faire un truc comme ça ne m'étonnerait pas du tout. Voilà, il y a un petit peu d'espoir dans l'air, mais faites attention quand même. Moi, si j'ai été vous, je ne mettrai pas toutes mes billes. Maintenant, j'attendrai des vraies confirmations. Et c'est vrai qu'après, il y a tout l'été qui arrive, donc ça peut prendre encore un petit peu de temps. La dernière fois que ça avait pump, si je dis pas de bêtises, c'était quand? Voilà, c'était le 20 juillet. Donc voilà, est-ce qu'on va pas latéraliser encore jusqu'en juillet, passer tout le mois de juin un peu tranquille et ensuite repartir? Ça, c'est quelque chose de complètement possible aussi. Passons un petit coup sur la dominance du Bitcoin qui a largement pumpé et qui est en train de latéraliser ici. Plutôt bullish encore ce qu'on est en train de nous faire. Ici, on n'a pas eu de clôture en fait sous ce plus bas là. Donc voilà, ici ça reste complètement bullish, assez intéressant. Sur le SP500, donc le SP500 ici qui continue à dégoupiller et puis on a même fait résistance en fait sur l'ancien support, donc ça c'est plutôt moche. Du côté de l'indice du dollar, bah voilà, on a fait une clôture donc au-dessus de tout ça, donc là c'est vraiment une clôture assez dommage, assez triste, et bah en fait la prochaine zone ça sera venir chercher cet aller-retour ici et à voir maintenant si on ne vient pas dégoupiller vers le bas, prendre ce petit aller-retour pour ensuite rechuter. Le problème c'est qu'on a l'or qui chute et on a l'indice du dollar qui monte, donc les gens prennent le dollar comme réserve de valeur. Est-ce que c'est une bonne chose? I don't know, je ne vais pas me positionner là-dessus, mais voilà, c'est vrai que si l'indice du dollar chute, il y aurait beaucoup plus de chances que le Bitcoin en fait pump. Du côté de l'Ether, bon, on a continué à dégoupiller, regardez-moi ça, le retest en fait ici de cette ancienne mèche était juste parfait, on se fait rejeter, donc voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'on latéralise encore dans toute cette zone ici. Toute cette zone ici, on peut largement latéraliser. Pourquoi pas même faire des petites mèches ici en dessous. Mais encore une fois, pour moi, c'est des belles zones de potentiel achat en DCA. Le BNB aussi, la dernière fois qu'on avait une mèche pareille, bah en fait, regardez-moi cette mèche. Bah, c'était souvent signe de bottom. Hein. Quand on a des grosses mèches pareilles, ça veut dire que ça a été racheté violemment. C'est qu'il y a des acheteurs à ce niveau-là. Et bah voilà, ça je me dis, est-ce que en fait, ça ne va pas rebondir à partir de là? Encore une fois, aucune inversion de structure. Ce qu'il nous faut pour une inversion de structure, bien évidemment, c'est une cassure en fait de la zone des 332 maintenant en clôture. Donc on passe au-dessus de ça. Ensuite, pourquoi pas redécouper et repartir. Mais voilà, tant qu'on n'a pas ça, ça reste clairement baissier. Et ici, on fait toujours des plus bas. Toujours des plus hauts, toujours plus bas. Et ça reste clairement baissier pour le coup. Donc voilà un petit peu où est-ce que le marché se situe d'après moi. Encore une fois, c'est seulement mes propres avis. Moi, je vais peut-être commencer à faire un petit peu de DCA. Je pense que ça vaut la peine de mettre 2-3 billes, dont 2-3 coins par-ci par-là, en mode vas-y, ça descend plus bas, c'est pas bien grave, mais bon, on est plus proche d'un bottom que d'un top. Et pour le moment, moi, mon capital a été largement sécurisé avec STEPN. Et puis maintenant, je me dis, pourquoi pas essayer de reprendre des belles petites positions et des beaux petits trades sur ce fameux Bitcoin. Parce que je pense qu'on va commencer à avoir en fait des petites opportunités bien sympathiques si vraiment continue à nous faire quelque chose de plutôt propre. Mais là, vous pouvez être sûr et certain que ici, ça va cracos. Hein. Ça, c'est certain. Après, est-ce qu'on va s'arrêter ici pour ensuite rebondir ou est-ce qu'on va venir chercher sous ce plus bas pour ensuite rebondir? Ça, c'est ce qu'on verra en temps voulu, mais voilà, je vais simplement attendre une petite inversion de structure en plus petite time frame et je prendrai position en conséquence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une agréable soirée, profitez bien et puis bonne soirée, ciao!